connaître ses limites, connaître ses capacités. Et en fonction de ça, on va pouvoir, suivant les différents signaux que notre corps nous amène, être à l'écoute de son corps. Le fait de prendre soin de son corps améliore son bien-être au travail, ses capacités de production et de stimulation. Ouais, donc le physique et le mental sont souvent très liés, effectivement, et d'où l'importance de reconnaître certains signaux et de savoir lever le pied quand il faut. On a différents troubles, principalement, je dirais, des rachialgies, donc que ce soit lombalgie, dorsalgie, cervicalgie, qui sont le résultat de nombre de tensions qu'on peut avoir dans une profession sédentaire, des positions prolongées assises. Maintenant, on a aussi dans des métiers un peu plus actifs, des manutentions de port de charge qui peuvent être inadaptés, et tout ce qui est troubles musculo-squelettiques aussi, les gens qui ont des gestes répétés au quotidien et qui vont développer des tendinopathies. Aujourd'hui, on a aussi eu une explosion du home office, des chaises qui ne sont pas forcément à la bonne hauteur, un bureau qui n'est pas forcément également à la bonne hauteur, des écrans plus ou moins petits. Chacun peut assez facilement changer régulièrement de position, et puis pas hésiter aussi à faire quelques pas. Éviter de prendre les ascenseurs, mais plutôt les escaliers. Ce qui est très important, c'est de maintenir le mouvement, rester actif. Et ensuite, de manière collective, il y a aussi des courses à pied sur le temps de midi, des gymnastiques en groupe, tout ça dans un but de bien-être au travail.